Alors on change de livre aujourd'hui, mais on ne change pas d'auteur. En fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de te parler d'une idée très sympa quand on parlait des vertus de l'échec il y a une dizaine de jours. Et ça tombe super bien que je t'en parle juste après avoir abordé un peu la confiance en soi, parce qu'on va rester dans cette idée d'oser, voire même d'oser échouer. On va voir ensemble aujourd'hui les 4 conditions de l'audace. Bon, tu commences à me connaître, j'espère que depuis les presque 40 jours qu'on est ensemble chaque matin, j'ai déjà réussi à te convaincre que l'échec c'était cool, qu'on en avait besoin, que in fine c'était une bonne chose pour nous. Et aujourd'hui, tu as peut-être déjà laissé passer des occasions dans ta vie que tu regrettes. C'est super désagréable, on va en reparler. Et tu aimerais vraiment oser la prochaine fois qu'une occasion d'agir se présente, ok, quitte à échouer. Et j'imagine que tu es d'accord avec Charles Pépin quand il nous dit que, à force de ne pas oser échouer, on a une vraie menace qui pèse au-dessus de notre tête, c'est d'échouer tout simplement à vivre. On veut éviter le regret, et si on rate, c'est pas grave. Le regret, on l'évitera quand même si on a au fond la certitude que on a osé, on a quand même tout donné. Je te présente donc les 4 conditions de l'audace. La première, c'est l'expérience. L'expérience, elle est aujourd'hui à l'intérieur de ta zone de confort. Et si tu veux oser et donc en sortir, faire cette valse à 2 temps, tu te souviens, on en avait parlé il y a quelques jours, entre l'intérieur de ta zone de confort et l'extérieur, tu as besoin dans un premier temps d'une base, ok, une base solide, une expérience solide sur laquelle tu pourras te reposer et qui te permettra un jour de faire le pas de plus. La seconde condition, c'est celle de s'inspirer des autres, de s'inspirer de ceux qui osent. Trouve des personnes qui t'inspirent, il y en a potentiellement des millions aujourd'hui, et nourris-toi de leur audace, ok? Et peu importe la popularité de ces personnes, moi par exemple je suis tout autant inspiré par des grands sportifs qui sont mes idoles aujourd'hui, que par des petits créateurs de contenu qui tentent de vivre de leur contenu sur internet et qui réussissent. Juste trouve-toi simplement des sources motivantes d'inspiration. La troisième condition, c'est d'avoir une vision optimaliste et pas perfectionniste. Tu te souviens, on en a parlé un peu dans l'épisode numéro 25, parfois par simple peur de ne pas être parfait, on ne va pas être audacieux. On a besoin d'embrasser la réalité et d'accepter que tout ne sera jamais parfait. On veut surtout pas avoir une vision perfectionniste si on veut être audacieux. Et enfin, la quatrième condition, c'est de revenir de temps en temps sur l'amertume laissée par nos anciens regrets. Les potentiels actes manqués où on aurait pu agir, on aurait peut-être même dû agir, mais on n'a rien fait. C'est pas pour déprimer qu'on fait ça, mais juste pour se motiver, se remotiver et se dire que la prochaine occasion, on ne la laissera pas passer. Ok, donc on récap assez rapidement l'expérience, l'inspiration, l'optimalisme et l'idée de se remémorer nos actes manqués. Je te rappelle pour finir ce que nous dit Charles Pépin, je trouve que c'est assez parlant. À force de ne pas oser échouer, on a une vraie menace qui pèse au-dessus de notre tête, c'est tout simplement d'échouer à vivre. Je te laisse la morning note en description du livre Les vertus de l'échec. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.